Salut tout le monde! Revenons sur Pathfinder Kingmaker, toujours dans notre donjon, sous le vieux sycomore. Un donjon qui est dur et qui fait du bien. Ça fait vraiment du bien de retrouver du fun à l'ancienne, parce que franchement pour moi, ce jeu c'est vraiment du fun à l'ancienne là. Il est difficile. Il est mystérieux, il est... Non, vraiment, il est très bien. Il est vraiment bien gaulé, ce jeu. J'ai pas parlé encore d'une date de sortie prévue. Sur Kickstarter, il était indiqué que la date prévue pour la release, c'était août 2018. Le jeu a été backé intégralement. Et là, je suis vraiment content d'avoir participé à cette campagne. Parce que, véritablement... j'avais pas prévu de jouer à ce jeu au départ et je le regrette vraiment pas parce que ce sera probablement mon coup de cœur de l'année, ça. Disons, ça a de bonnes chances d'être mon coup de cœur de l'année quand même, tout ça. Ouais, non, je suis arrivé un peu n'importe où, n'importe comment, moi. Bon, derrière cette porte, c'est le décès qui nous attend. Il y a un chef, hein. Ouais, d'accord. Ouais. Donc on a bien le chef des kobolds, et de l'autre côté, on a le chef des mythes. Ouais. Bah, il faut vraiment qu'on vienne plus tard, hein. C'est un peu dommage. J'ai pas essayé des sorts genre sommeil. Bon là, ils sont tellement nombreux que même en utilisant du crowd control, même en supposant que le crowd control fonctionne, ce qui est déjà pas gagné, il n'y a aucune chance de réussir à gérer autant d'ennemis. Hein. Poulet les gars, poulet. Alors, les cacs, vous allez au cac. Toi, tu essaies de faire un petit daze sur cette sentinelle. Ah, je peux plus lancer de slip, j'ai plus de sort de... Ouais. Chef Soothcale. Ouais, de toute façon, on prend un Fear là. C'est qui Fear? Vendredi, c'est Bone Shaman qui Fear. Ok. Donc il faudra commencer par tuer le Bone Shaman. Bon, cela dit, même le chef a l'air largement au-delà de nos compétences, de nos capacités. Je pense que ça va sonner le glas de nos aventures dans ce donjon, mais bon, voilà, c'est bien, très bien. Je pense que c'est vraiment plutôt un donjon qui s'adresse à une population de gens niveau 4, avec un groupe full. N'oublions pas que notre groupe n'est pas full. Si c'était à refaire, qu'est-ce que je referais? Bah, je sais pas. Au niveau de mon perso principal, est-ce que je prendrais bien un guerrier? Ça, c'est une excellente question. Putain, le Bone Shaman là-bas, il va me faire chier. Clairement, il va me faire chier. Est-ce que je peux péter ces kobolds avant de sortir? Oh, ça va être un peu trop compliqué, je pense. Là, pour rusher le chaman et tout, on est obligé de se prendre les attaques d'opportunité.
Non. Un chaman plus... chaman plus alchimiste, ça va être un peu trop compliqué. Toi, tu peux charger. Non, t'es encore trop loin. T'es sérieux d'avoir raté là? Oh là, il a explosé là, le kobold. Eh ben... Ça devient vraiment très compliqué là par contre. Hein. Ouais. Ouais, très compliqué. Hein. Dire sur Baldur's Gate, premier du nom, au niveau 3, les kobolds, tu les piétinais. Là, c'est eux qui me piétinent la gueule. Ils se nettoient les semelles de leurs chaussures sur ma face. Ça fait pas plaisir. Bon alors, de toute évidence, il va nous rester au moins un alchimiste et un chaman, hein, au moins le même groupe que tout à l'heure. Bah, il n'y a pas forcément nom d'alchimiste. Il est où le chaman? Il est là. Ah, il n'y a que le nain qui n'a pas été fire. Ça va être compliqué ça. On fait ce qu'on peut, hein. On n'est pas exactement en bonne condition là, donc... Ah, Amiri, elle ne se relève pas. Elle reste en négatif, Amiri. La rime aussi. Ah! Bah si on a des gens qui ne se relèvent plus, ça va être compliqué là par contre. J'ai l'impression qu'il y a eu un bug avec ce groupe-là de kobolds. Ils sont considérés comme étant en combat. Donc on va essayer d'aller les péter, même si on n'a à peu près aucune chance. D'aller se taper un groupe full là tout de suite. En fait, il faut être très près pour pouvoir initier une charge. Et le temps que tu arrives au cac... Charge, c'est vraiment pas un skill qui est très utile, hein, je dois avouer. C'est juste un skill pour te faire prendre des... C'est juste pour te faire prendre des attaques d'opportunité dans la gueule, quoi, la charge. Là, il faudrait penser à l'achever, hein. Tout de suite, là, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas plus efficace que ça, les enfants, ça va pas le faire, hein. Il va falloir arrêter la fumette, il va falloir arrêter de vous toucher la bite, et puis il va falloir sortir le doigt du cul, hein, parce que... À un moment donné, je veux dire, il y a 3 kobolds, quoi. C'est pas comme s'il y avait 15 étines en face de vous, il y a 3 kobolds. Toi, tu vas popoter, hein, je veux dire, j'ai pas vraiment le choix, hein.
On va falloir focus un peu plus sérieusement par contre. Voilà. Ouais, quand vous voulez. Non mais les gars, vous êtes deux à taper sur un putain de kobold. Vous n'êtes pas foutu de le toucher. Ah punaise. C'était la séquence incompétence du jour là. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. On a dépassé les 7000 XP, hein, donc on a quand même pexé, hein, je veux dire ici, mais... Ah! Il y a 2 Flame Shaman. Oui, non, là, ça va pas être possible, par contre. Es-tu vraiment sûr que tu sais ce que tu dois faire? Oh ouais, mais bien sûr, vous allez réussir celui-là, pas de problème. Vous allez vous faire défoncer la gueule, les potes. Voilà, hop. C'est vu. Hop, voilà, merci, au revoir. T'as même pas eu le temps d'arriver au CAC, tu t'es fait one shot. Non, je te demande pas de marcher, je te demande de boire une potion, toi. Mais tu veux pas prendre une potion, toi? Allez, on va tenter, hein. On va le faire jusqu'au bout. J'aimerais quand même réussir à finir au moins cette salle. Comme ça, tout ce qui me restera à faire, c'est les 2 salles de boss. Qui en soi sera déjà assez compliqué comme ça. Focus on the goal. This should do it. I am your shield. Let us strike as one. Tear them apart. Anything is possible. To victory. Ah, c'est Valérie qui s'est fait foutre par terre. C'est pas bon si Valérie est par terre, je vous le dis. Eh bien, eh bien. Encore une fois, ce fut difficile, mais au moins la pièce est nettoyée. Ouh. Alors, les Flame Shaman, ils ont quoi? Masterwork, Masterwork. Les kobolds ont transformé le crâne de cette créature de type draconique dans un objet de vénération. Scroll of Vanish. Ouais, ouais, bon. Ouais, c'était un voleur, c'est bien. Hein. C'est quoi ça? Des champignons. Ok. En tout cas, cette salle a été pas facile. Hein. C'est rien de le dire.
Bon, on va tenter la sortie vers l'extérieur par ici. On va voir ce que c'est sorti vers l'extérieur, ce que ça vaut. On s'en sort avec 7383 points d'expérience. Notez qu'on était arrivé ici avec, je sais plus, 3000 et quelques XP. On a fait donc vraiment une chier d'XP dans ce donjon. On a passé quand même un certain nombre d'épisodes aussi dans ce donjon. Hein. Donc, il paye pas de mine. Hein. Je veux dire, c'est 2 niveaux. Hein. Et là encore, il n'est pas fini. Hein. Il nous reste les 2 salles de boss. Hein. Mais... voilà, vraiment, on est dans du pur old school. Alors, on peut prendre les trucs de Giant Spider. Parce que bon, ça vaut beaucoup d'or. Vous voyez, 320 gold chaque truc. Hein. Bon, alors, la valeur, entre la valeur annoncée et ce que vous touchez, il y a forcément toujours un facteur, en général 4. Enfin, un quart, hein, plutôt. Bon, j'ai l'impression que l'argent ne manque pas sur ce jeu. Ça veut dire que forcément il doit y avoir quelque part un gold sync. Forcément, tous les jeux comportent nécessairement des gold sync. Surtout les jeux qui permettent d'acheter du stuff. Sans quoi tu deviens très vite trop riche. Quoique Baldur's Gate 2 avait pas vraiment de gold sync en fait. C'est d'ailleurs un peu con. Tu gagnes... Enfin si, il y avait un gold sync, c'était pour aller voir Imoen quoi. Enfin par rapport à tout l'argent que tu gagnais sur le jeu, c'était ridicule. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que on se stuff très lentement. Ça fait quoi? Ça fait quasiment une dizaine d'heures que j'y suis et j'ai pas eu... Oh merde. Ah d'accord, j'arrive de ce côté-là. Ah bah donc c'est le camp des kobolds. Ah ouais. Ah bon bah c'est le décès des enfants. Des gens vont aller goûter l'herbe pour voir si elle est plus verte ailleurs. Et vous avez pas foutu de les toucher plus que ça, ces kobolds, les enfants? Vraiment? C'est quoi ce kobold qui résiste à tout là? Ah, c'est une sentinelle. Il a un masterwork lui, hein? Non, même pas. Ils ont quoi les kobolds? Des lances. Mais dis donc. Ah, on peut dire qu'on en aura chié quand même sur cet endroit. On pourra raisonnablement dire qu'on en a chié, oui, ça c'est sûr. Donc là, il y a une espèce de camp, j'imagine que on va encore se manger un Nightmare Wisp si on essaye de dormir ici. Non, il n'y a pas un camp là, il me semblait. Oh oh! Qui a foutu un piège ici en plein milieu de la nature? De toute façon, on entend, il y a des bruits chelous là. Donc il y a forcément des monstres là devant. 45 XP hein, pour ce piège, hein, alors que les pièges intérieurs du donjon c'était 24 XP, hein, donc ça devait être un sacré piège. Hein. Ah d'accord, il est bandit. D'accord.
Alors on va passer au mode fufu. An ambush, eh? Oh! Les persos ils glissent quand ils sont en mode fufu. S'ils écartent les bras, ils glissent. Et vous voyez les enfants ce qu'on voit? Bandit Necromancer. Ah c'est tout. Spell doesn't work like that. This should do it. I am your shield. This didn't work. I must be doing it wrong. Here. Non, et le mec là il est parti tout seul les enfants. Hein. Let us strike as one. Well, Tear them apart! And Lindsay was called forth. Calm down. Not dead yet. Can't keep this up much longer. Oh, Valérie est décédée. I'll survive. I always survive. Faut tuer le gros là les gars. Hop là, non c'est nous qui nous sommes fait défoncer par les bandits. Ils dormaient, on n'a même pas été foutu de les tuer pendant leur sommeil. On sent la compétence ici. Ok, quel est l'intellectuel qui a marché sur un piège, s'il vous plaît? Franchement, cette zone, mais j'en aurais chié. Et cette zone, elle est carrément beaucoup plus haut niveau que ça. Hein. Je suis allé dans cette zone, mais vraiment n'importe comment, là. Clairement. Alors, No mistakes. This should do it. Don't hesitate. Let us strike as one. What you want? je veux que vous fassiez un méga focus sur le nécromancien. What troubles you? Voilà! Ça, c'est ce que j'appelle de l'efficacité. Toi, tu vas tenter de faire un petit daze sur ce bandit qui est quand même très dangereux. Évidemment, ça a raté. Tu vas essayer de le fatiguer du coup? Ah, non. Non, tu n'essayes pas de le fatiguer, s'il te plaît. Lindsay, tu vas essayer d'aller tuer ce bandit là-bas? Toi, tu vas essayer de faire ça, tu vas prendre une attaque d'opportunité, je pense. Lindsay, tu veux pas essayer de faire un daze encore, s'il te plaît? Calm down. Not dead yet. T'es pas mort, mais t'es à moins 2 points de vie, mec. Donc c'est tout comme. This was not part of the plan. Survive. Ouais. I survive. Donc il n'y a plus que toi, le prêtre. Et tu n'as plus de potion de soin. Si, il t'en reste une. Je le sens pas là. Toi, t'as pas un sort de dégâts là? Utilise ton Summon Monster, toi. Pendant que le nain il va essayer de popoter. Donc Harim, toi tu vas tomber. Ça c'est une certitude. Lindsay, as-tu pas un pare-chaud pour faire des dégâts? Je suis désolé, j'aurais voulu garder ce pare-chaud pour plus tard, mais ça va devenir trop compliqué là. You deserved it. Ah ok. Last chapter.
On s'est fait ruiner par le bandit. L'archer. Tu devrais faire ton summon plutôt dans le... Parce que là, en fait, j'ai essayé de faire des Daze. Daze ne sert à rien du tout parce que les mobs, ils réussissent systématiquement leur jet de sauvegarde. Mais là, ça avait été bien géré au début. Je veux dire, le nécromancien, il a littéralement explosé. All according to plan. Après, est-ce que le nécromancien est vraiment le plus dangereux? Oui. Je veux dire, sur un donjon et dragon, les casters, c'est toujours les plus dangereux. I am your Il faut shield. toujours les éliminer en premier. Let us strike as one. Tear them apart! Just letting the ink dry. Serves you right. Can you make an epic pose? I need inspiration. Survive. Ah bah, Yon Amiri est déjà par terre. Calm down. Not dead yet. Le pet, il s'est fait défoncer. Valandril va se faire défoncer. Harim. Tu vas essayer d'utiliser toucher corrosif sur ce bandit-là. Valérie, toi, tu vas essayer de popoter. Lindsay. Tu vas essayer d'utiliser ce sort de dégâts sur... celui-ci. Ah oui, on a pris attaque d'opportunité sur attaque d'opportunité. Ouais, non, là, on s'est fait éclater. En fait, les bandits, ils sont ultra résistants. Ils font ultra mal. Le summon n'a pas été très utile. Il a absorbé un coup. Bon, c'est bien, vous allez me dire, c'est mieux que rien, mais... Ready for anything? This should do it. Done with waiting. faut vraiment qu'on pète le nécromancien, ça, c'est pas un I am problème. your shield. Let us strike as one. Toi, tu vas essayer de bénir tout le monde. Anything is possible. Bon, j'aurais essayé comme ça, hein, je veux dire, parce que ça... May I suggest another way to use this spell? Victory. Voilà, il y a eu un critique sur l'archère. Ok, le nécro, c'est fini. Harim, il est déjà down. Non, pas encore, pas encore. Alors, toi, tu vas quand même faire ton summon ici. Harim, si tu essayes de passer à côté du bandit là, tu vas te faire défoncer. Valandril, tu vas quand même essayer de gérer l'archer là. Valérie, tu vas essayer de popoter. Même si ça sert à rien parce que le mob est particulièrement costaud. Ah ouais, ah là 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 là, ça fait du one shot là. On s'est fait défoncer. On n'est pas du tout en capacité de vaincre ce groupe. Mais alors pas du tout. You deserve it. Calm down. Not dead yet. On va gentiment repartir parce qu'effectivement ces bandits sont... Enfin, je vais essayer une autre façon de faire. On va essayer d'ouvrir en faisant tous un focus sur le gros bandit et pas sur le nécro. On va voir. Parce que le gros bandit là, il nous tape à 20 quoi. Je veux dire, le mec c'est un monstre, quoi. Littéralement c'est un monstre. Calm down. Not dead yet. Eh bah si, t'es dead yet. si mec, si. Oh putain, mais c'est une horreur. Ah, si on était en forme, ça irait. Hein, on serait pas one shot. Mais bon, c'est mon dernier essai. Hein, je veux dire, I voilà. am prepared. This spell doesn't work like that. Just letting the ink dry. Serves you right. Can you make an epic pose? I need inspiration.
Ok, Amiri est décédé. Et le gros barbare, il est pas mort. Ouais. On va gentiment rentrer à la maison parce que là, ça commence à faire un peu ridicule. On aura essayé, hein. Mais effectivement, on est là à trop bas niveau. On n'est pas du tout prêt à affronter ça. On n'a pas assez de matériel de campement. On est, à mon sens, trop bas niveau. I always survive. D'accord. Je veux dire, il y a des pièges, on les remarque même pas. Et effectivement, ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, c'est effectivement le piège qui a rapporté 45 XP, celui qu'on a trouvé. Alors que, comme je disais, au sein du donjon, les pièges ils rapportaient 24 XP, donc c'est-à-dire que ce piège est de niveau supérieur. Déjà au niveau du donjon, je pense qu'on n'est pas au niveau. On est trop bas level. C'est quoi ça? C'est quoi ce délire? All according to plan. Qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Les Talwir, les machins. Pourtant, on est déjà passé par là, hein. Lui, on l'a déjà looté. Non, on l'avait pas looté, lui. Broken Arrow of a Rest of Ranger. C'est quoi ça? Les tooltips s'affichent pas systématiquement. Alors une crumpled letter. Alors, cher Kennot Plummer. En gardant à l'esprit ton désir de poursuivre une nouvelle mission archéologique, j'ai passé plusieurs heures dans ma bibliothèque aujourd'hui. J'ai identifié un endroit digne de ta recherche. Dans la partie nord-est des royaumes de la rivière se trouve une région qui s'appelle les Terres Volées. Beaucoup d'antiquités et d'anciennes reliques peuvent être trouvées dans de tels endroits. Il ne fait aucun doute qu'un chercheur zélé trouvera de vieilles pièces, des objets culturels ou même des morceaux d'artefacts qui peuvent être réparés. Naturellement, vous aurez besoin des services d'un spécialiste pour évaluer vos trouvailles durant vos voyages. Je n'ai aucun doute sur vos capacités à recruter de tels spécialistes une fois que vous serez arrivé sur place. De tels contacts peuvent se faire dans des grandes villes ou dans des colonies. Vous ne voudriez pas faire votre voyage retour encombré avec des items complètement inutiles. Avant de partir, je dois vous informer que cet endroit est sauvage et peut-être périlleux. Faites attention, il n'y a pas que des bandits et des monstres, mais aussi des marécages impassables et des plaines dangereuses. Si vous décidiez de rendre visite à ces terres, je vous recommande fortement Kennot d'embaucher un guide professionnel et même mieux des gardes. Il est sage de prendre des précautions. J'apprécierais grandement si vous reveniez avec quelques curiosités amusantes pour moi en gage de votre amitié, de notre amitié en l'occurrence, votre véritable ami Agnette Bregan. Bien, Pasteur Ranger, il est décédé.
comme va certainement l'être bientôt mon groupe, In due time. vu que c'est Tatzl Wyrm là, ils ont l'air assez chambés là. No mistakes. Mec, rush, c'est toi qui as le plus de vie alors essaye de prendre la baffe. Survive. I always survive. C'est des mobs à 24 XP, hein, donc c'est encore un peu plus fort que les kobolds de Sentinelle. Il me semblait que j'étais passé par là. Ah non, effectivement, je suis rentré sur cette map par ici, moi. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est là, dans cette partie-là, je ne l'ai pas vu. Holy fuck, je risque de mourir encore une fois en voulant sortir. Bon, en tout cas, on a plusieurs morceaux, plusieurs fragments du collier en miettes. To victory. Les grenouilles géantes, ça on en a déjà tué dans le donjon, c'était pas très compliqué. Non, ce sont pas des monstres exactement dangereux, les grenouilles géantes. C'est pas de monstres ultra pexatifs non plus. Bon, c'est l'équivalent de 120 XP sur un Baldur's Gate, donc c'est effectivement ce que vous tuez au niveau 2-3 quoi. That is not far. Oh, on va faire un jet d'athlétisme pour pouvoir monter là-haut. 22 en difficulté. Difficulty check 22, ça va être compliqué là par contre. On va probablement fail. Voilà. I always survive. Last chapter. I It's not my always responsibility. survive. Miserable. I always survive. Please. Bien, bien, bien. On va essayer, hein. Je veux dire, même les troncs d'arbres nous tuent. Je crois vraiment qu'on est... Oh, vous n'êtes pas prêts, comme il disait Arthas. Vous n'êtes pas prêts. I always survive. Miserable. Putain, le difficulty 22, là, on n'y arrive pas du tout, là. On a combien en mobilité, là, sur Lindsay? Parce que, bon, bien sûr, la mobilité et la compétence mobilité est affectée par l'armure qu'on porte, hein. Donc, par exemple, lui, je lui ai mis des points en mobilité, mais en fait, ça sert strictement à rien, puisque il a un malus dû à son armure. Moins 5, moins 13, plus 3, moins 7, plus 5. C'est toi qui as le plus, Lindsay. C'est difficulté 22, t'as 5. Ouais, donc il faut faire 17 ou plus pour réussir sur un des 20. Applause, please. Voilà. Ça peut marcher. Bon, le problème, c'est que après, il faudra refaire un jet de mobilité pour descendre. Bon, c'est un autre problème. Alors, de la viande, une rapière. C'est naze, tout ça. Quartz vert, ça vaut rien. Perle exquise, des gold coins. Alors ta dague, tu sais où tu peux te la mettre. Ça dit ça vaut 75 gold, hein, ça vaut plus que tout ça réuni. Hein. Anything else? Potion d'agrandissement. Ce sort crée une croissance instantanée d'une créature humanoïde. Ça double sa taille et ça multiplie son poids par 8. Ça augmente un changement de catégorie. Donc vous passez de la catégorie au-dessus. Donc si vous passez à small, vous passez à medium. Medium, vous passez à large. La cible gagne plus 2 en bonus de force. Et une pénalité de taille de moins 2 à la dextérité. Avec un minimum de 1. Et une pénalité sur ses jets d'attaque et sa classe d'armure de 1 due à sa taille. Donc en gros, c'est tout à fait inintéressant. Bah, vous avez plus de chances de toucher, vous faites plus de dégâts. Applause, please. Mais bon. Alors, baguette de lame de feuille. Toutes les armes de mêlée que vous portez lorsque ce sort est lancé font des dégâts comme si elles étaient une catégorie plus grande qu'elles ne le sont
Par exemple, une épée longue taille moyenne qui fait normalement un des 8 points de dégâts ferait du coup à la place de D6 points de dégâts en bénéficiant de ce sort. C'est très intéressant ce sort. 311 gold. Ça c'est du bon coffre. Ça c'était bien. Bon maintenant il faut réussir à redescendre. Il y a mobility mais il n'y a pas de difficulty check. Donc logiquement ça doit aller. Ouais. Ok. Franchement, j'aime quand un jeu est aussi difficile et me pose des... Je vais pas dire que j'aime quand on me pose des problèmes. Mais... Oh, il y a des mythes là-bas. Oh, pas cool. Je suis vraiment content de voir des jeux sur lesquels on roule pas comme ça. Donc lui, il n'est pas agressif. C'est assez bizarre. Comment se fait-ce? Ces gens ne sont pas agressifs. On va gentiment les éviter. Hein. On prend les loots qui sont à côté d'eux. À mon avis, ils vont me faire la gueule. Ah, une patate, s'il vous plaît. Non, il ne faut pas la gueule. Bah écoutez, tant mieux. Hématite, c'est une gemme. Ça se vend. Potion d'armure de mage. Ça donne plus 4 en bonus d'armure à la classe d'armure. Pas mal. Donc il y a toute la partie là-haut que j'ai pas été voir. Est-ce que je peux parler à ces gens quand même ou pas? Enfin ces gens, façon de parler. Alors, une mythe gigantesque vous approche. Bienvenue en zone de paix. Ici, pas de guerre, personne se bat. Peut-être seulement le gros seigneur des loups. Il veut nous manger. Celui qui le tue, grosse récompense. Ah ah! Bluff, difficulté 22. Le warg est mort. Allez voir par vous-même. Ah, j'ai réussi! Ah bon? Ouais, pourquoi pas aller voir? Allez, venez les gars. Allez tout le monde. Après moi. J'ai réussi mon jet de bluff. Bon, par contre, je pense que ils n'ont pas bougé, donc je pense que ça ne validera pas la quête. Là, ils sont censés y aller. Hein. All according to plan. Vous voyez, normalement, j'ai réussi mon jet de bluff. Ils sont censés aller voir si les works sont morts. Et du coup, les works sont censés les bouffer. Ce qui est censé valider, du coup, la quête pour les works. Oh non, Flame Shaman. Oh merde. Oh, et puis il y a de l'archer là-bas. Ah, ils sont en train de se battre avec des mythes. Ok. Donc c'est peut-être une chance. This spell doesn't work like that. Ah bon, et pourquoi il marche pas comme ça ton sort, mec? Tu m'expliques? Doesn't work like that. Parce que le kobold est caché derrière, derrière des herbes. Les gars, il y a Prêtre Might, il va vous faire son AOE de dégâts contre les vivants. Si j'étais vous, je resterai loin d'ici. Vous ne pouvez pas sauvegarder pendant le combat. Il n'y a plus que des mites. Non, il y a un kobold. Il serait il serait plutôt intelligent de rusher le Might Priest là. Won't kill me.
survive. I always survive. Bien, bien. C'est assez difficile de s'en sortir ici. Hein. Ce qui n'est pas étonnant vu la quantité de gens qu'il y avait. Flame Shaman, t'as du Masterwork, t'as du Masterwork. Voilà. Mobility 20 pour grimper à la colline. Ouais, mais du coup, la colline, on y a déjà été. C'est-à-dire que là, en extérieur, des persos niveau 2-3 s'en sortent bien, hein, pas de problème. Mais dès que vous voulez aller dans le donjon, dès que vous voulez affronter les bandits, là, c'est plus la même. Alors, on va retourner voir le Work. Normalement, on est censé avoir convaincu les autres d'y aller, mais ça n'a pas marché. Je pense que ça, c'est un problème sur la bêta. Donc, je ferai le rapport de bug. De toute façon, je vais bientôt arrêter cet épisode, je pense, dès que je suis retourné voir le Work et que j'aurai la confirmation que ça ne marche pas. Je vais cet épisode, je pense. Et du coup, je ferai un rapport de bug pour le signaler. Ça dit, ce jeu est, franchement, pour un jeu qui est en bêta depuis peu de temps, je trouve qu'il est quand même dans un état plus qu'acceptable. Ouais, y a rien. Hein. Ah si. À vrai dire, je voudrais vous remercier. Finalement, un bon repas. C'est un plaisir d'avoir fait affaire avec vous. Le coffre est enterré sous un arbre solitaire à l'ouest. Ah bah si, du coup, ça l'a validé. Ok. 200 XP, c'est pas lourd par contre. Hein. Bon, ça valait pas plus, certes. Un arbre solitaire à l'ouest. As it should be. Y a pas un truc caché ici? Bah si, il y a du loot quand même ici les gars. Faut faire attention. Faut aller fouiller un peu. Alors, un arbre solitaire à l'ouest. Est-ce que c'est un arbre ça? Oui. C'est assez vague, hein, la notion d'arbre solitaire à l'ouest. Mais l'arbre là-bas pourrait tout à fait correspondre. Bon, les icônes, par contre, là, l'icône de porte, je veux dire, l'entrée, vous voyez, l'entrée du truc, elle est loin. L'arbre solitaire, ça aurait pu être n'importe quoi ici. Hein. Mais lui, là-bas, il est vraiment très solitaire et il ressemble pas aux autres arbres. Donc on peut avoir un bon espoir que ce soit cet arbre-là. Ouais, sauf que... si. Alors, il faut 15 en athlétisme. Done. Protect me, please. D'accord. Ce coffre est protégé par un sort de doigt de mort. Seriez-vous assez aimable, s'il vous plaît, pour repérer ce piège et puis l'enlever? Ça m'arrangerait beaucoup. Ça m'éviterait de gaspiller un putain de sort de raise. J'en ai qu'un, donc si on pouvait éviter de le gaspiller pour ça, ça m'arrangerait beaucoup. T'as foiré. Donc on a perdu plusieurs heures, c'est pas grave. See what's called forth.
Je pense que le perception check est trop haut niveau pour mes personnages. Donc les personnages le fail. Ouais, j'ai beau tourner autour, je vois pas de piège sur le... Alors qu'il y en a, hein. Il y en a un gros. Bon, tant pis. Bah du coup c'est locked quoi, bah oui. Toi, tu vas prendre le sort de Rez. Il est où ce sort de Rez d'ailleurs? Là. Tu vas Rez Lindsay. Alors, parchemin de fausse vie. Alors, ça fonctionne comme fausse vie, sauf que vous gagnez temporairement 2d10 plus 1 par point de vie par niveau du caster. Parchemin de mort des vivants, ça c'est sort niveau 9. Vous pouvez tenter de tuer n'importe quelle créature vivante. Lorsque vous lancez ce sort, vos mains émettent un feu sombre brûlant. Vous devez réussir une attaque de mêlée pour toucher la cible. Elle prend 12 des 6 points de dégâts plus 1 point par niveau de caster. Si elle rate un jet de sauvegarde de fortitude, alors... Non, si elle réussit un jet de sauvegarde de fortitude, alors elle ne prend que 3 des 6 points de dégâts plus 1 par niveau de caster. Le sujet peut mourir par les dégâts même si il réussit son jet de sauvegarde. Ouais, honnêtement, je trouve que c'est pas fantastique. Hein. Bon, ça fait mal, 12 des 6, si tu lances sur niveau 9, c'est que tu es au moins niveau 18. Donc, mettons du 2 des 6 plus 20 en dégâts, 12 des 6 plus 20. Bon, ça fait du 50 en dégâts. Bon, mais quand tu es niveau 20, les mobs que tu butes, ils ont généralement beaucoup plus que 50 points de vie. Donc, c'est médiocre. Alors, phylactère de canalisation négative. Ça permet aux gens qui canalisent l'énergie négative d'augmenter le nombre de charges de dégâts faits aux créatures vivantes de 1 des 6. Ouais, le problème c'est que nous on s'en fout. Notre prêtre canalise l'énergie positive. Je suis pas trop convaincu par ce coffre, mais bon, écoutez, on a craqué notre pare-chaud de Rez, bon tant pis. On va en avoir fini, j'avais dit que j'allais arrêter et que j'allais faire ce bug report. Donc je vais faire ça, donc je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, ciao tout le monde.